je suis frappé de voir ces patientes qui mettent en place, par exemple, une alimentation anti-inflammatoire. D'autres, ça va être une activité physique adaptée, la pratique du yoga. La mise en place de soins de support adaptés et personnalisés permettent la vraie amélioration qu'elles attendent, elles. Je suis Pierre Panel, gynécologue, chirurgien, spécialisé dans la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose depuis 30 ans. Aujourd'hui, je vois des patientes, effectivement, qui me disent « j'ai été diagnostiquée l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans ». On sent bien que c'est une date anniversaire quand même, c'est un passage, qu'elles sortent d'une errance, mais elles disent en même temps qu'elles rentrent dans une autre errance, ça fait plusieurs années. Leur question, c'est celle-là, c'est pourquoi on n'arrive pas à me soigner? Alors ces patientes qui arrivent en consultation spécialisée en centre endométriose, elles ont tout en commun d'avoir une altération de leur qualité de vie. Sinon, elles ne feraient pas tout ce parcours. Heureusement, beaucoup de patientes diagnostiquées ont eu un traitement de premier recours, une prise en charge de premier recours qui s'avère adaptée et qui leur permet d'aller mieux. Mais pour toutes celles dont ce n'est pas le cas, l'altération de la qualité de vie peut être extrêmement profonde, y compris pour des pathologies peu sévères au sens médical du terme, c'est-à-dire avec des lésions peu importantes sur l'imagerie. Et la plupart du temps, j'observe des patientes finalement très résilientes face à une pathologie qui les handicape, face à une forme d'incompréhension. On observe aussi parfois de la colère, une colère sourde, une colère rentrée, parce qu'elles ont ça aussi en commun. C'est-à-dire que ces patientes-là, très clairement, elles n'ont pas été entendues. Elles n'ont pas été entendues pendant les années avant le diagnostic. Et on pose un diagnostic, enfin, et puis, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose derrière. Et elles ne vont pas tellement mieux. Et quand elles le disent, elles sont pas entendues. Les patientes qui ont un diagnostic d'endométriose se voient souvent proposer une réponse un peu standardisée. Pilule ou chirurgie, parfois les deux associés. Il y a une vraie nécessité à déconstruire ce schéma de pensée. On ne traite pas une maladie, on traite une patiente. Le but, c'est pas d'enlever un kyste. Le but, c'est d'améliorer la qualité de vie ou d'améliorer la fertilité de la patiente. Ce qui va être important, c'est tout de même qu'elle puisse s'exprimer. On va encourager la patiente à nous parler, à se livrer. Des patientes qui ont parfois beaucoup de mal à se livrer parce qu'elles ont déjà essayé de parler de ce qu'elles vivaient, puis elles se sont fait rembarrer, on les a interrompues. Je suis frappé de ces patientes qui, à l'issue de 3/4 d'heure de consultation, me disent avec beaucoup d'émotion « merci, merci ». J'ai rien fait, je n'ai pas opéré, je n'ai pas mis en place un traitement qui marche bien, etc. On est juste à l'issue de la consultation. Et donc là, on a vraiment le début de ce qui va faire de l'alliance thérapeutique et qui va permettre à la patiente d'aller mieux. Dans l'accompagnement des patientes qui sont en errance post-diagnostic, il y a une nécessité qui est de partager le fait que ça va être un parcours. Il est important que le médecin soit toujours dans une posture d'écoute active et d'écoute itérative. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, qu'est-ce qui a changé, comment vous êtes, et d'être en capacité d'entendre l'échec. Accepter de décliner cette posture de médecin sauveur. Les patientes qui viennent en consultation après errance post-diagnostic sont vraiment parfois dans l'attente de ce fameux rendez-vous avec ce médecin expert qui va trouver la solution, mais qui peut être suivi d'une immense déception. Non, mais en fait, on fait quoi? Il me déconseille de me faire opérer, et donc je vais rester comme ça, etc. L'important, c'est de comprendre que justement, de faire du sur-mesure nécessite que l'on se revoie, que l'on réévalue ensemble, pas à pas, et que les informations précises qu'elles pourront me donner m'aideront à corriger le tir, le cas échéant. Mais aussi qu'elles prennent conscience dans leur chemin de résilience
qu'il y a quand même un chemin qu'elles doivent faire elles-mêmes aussi dans les options thérapeutiques, puisqu'on a parlé d'alimentation, puisqu'on a parlé d'activité physique adaptée, puisqu'on a parlé d'adaptation du travail, etc., etc. Rassurons déjà les patientes qui ont un diagnostic récent. En proximité, elles peuvent trouver une réponse adaptée. Pour celles pour qui ce ne serait pas le cas et qui sont effectivement avec une altération de la qualité de vie persistante après 1 an, 2 ans, 3 ans, ce que l'on constate, c'est que souvent ce qui a manqué, c'est la proposition de soins de support. Et je suis frappé de voir ces patientes qui mettent en place, par exemple, une alimentation anti-inflammatoire bien pensée, me disent « mais c'est incroyable, je ne prends plus d'antidouleur, je n'ai quasiment plus mal ». D'autres, ça va être une activité physique adaptée, la pratique du yoga. Je travaille avec une hypnothérapeute qui va apprendre aux patientes l'auto-hypnose. On est à 90% d'amélioration. La mise en place de soins de support adaptés et personnalisés permettent la vraie amélioration qu'elles attendent, elles. Il y a des perspectives très, très encourageantes pour toutes ces patientes en errance post-diagnostique.